Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le vendredi 19 avril 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, nous lirons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Soutenons les pauvres, excusez-moi, soutenons les pauvres. Soutenons les pauvres, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 15 avril 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons dans un monde aux multiples injustices et inégalités. Parmi elles, les injustices et inégalités sociales. Ainsi, nous avons des personnes riches, d'autres extrêmement riches, et à leur côté, des personnes pauvres et même ceux extrêmement pauvres. La première Église aussi avait ce problème. Mais une solution y avait été trouvée selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 34. La Bible dit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Comment? Nous, de tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et en fait, ils mettaient tout en commun. Dans le texte du jour, Paul, l'apôtre, interpelle l'Église quant à l'aide aux pauvres, l'aide aux personnes qui sont faibles. Et il évoque les éléments qui nous poussent à venir en soutien aux faibles, donc aux personnes défavorisées socialement. Voilà le sujet de notre méditation. Ce qui nous pousse à soutenir les faibles, il y a trois choses que nous voulons voir. D'abord, un, c'est l'amour. Qu'est-ce qui nous pousse à soutenir les faibles? C'est d'abord l'amour. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, la Bible dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Il n'y a pas de véritable aide sans véritable amour. En effet, le moteur de tout soutien digne de ce nom et producteur, c'est l'amour. Cet amour qui ne doit pas se limiter aux belles paroles et aux bonnes intentions, mais qui doit être marqué par des gestes concrets. Le soutien doit être le fruit de l'amour pour que cette aide soit sans calcul d'intérêt. Quand ce soutien est soutenu et propulsé par l'amour, il n'y a pas de calcul d'intérêt. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Certains aident, mais avec des intérêts cachés. Eh bien, quand c'est le fruit de l'amour, le soutien sera sans bruit, sans publicité. Matthieu 6, 2 nous dit « Quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. » Quand le soutien est basé sur l'amour, ce sera un geste divin. On le fait au nom de Dieu, mais aussi ce sera une source de bénédiction et pour le bénéficiaire et pour le donateur, car il est dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Notre amour doit être capable d'avoir un regard sur notre environnement pour voir les personnes qui ont besoin d'aide et les soutenir, pas seulement lorsqu'elles le demandent, parce qu'il y a certaines personnes qui sont bloquées par la timidité et par la honte. L'amour, premier moteur pour le soutien des faibles. Deuxième moteur pour le soutien des faibles, c'est le travail. Dans Proverbe chapitre 14, verset 23, la Bible dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Pour aider, il faut en avoir les moyens, minimes soient-ils. Pour cela, le principal canal d'enrichissement correct, c'est le travail. En effet, dès le départ, le Seigneur nous donne l'exemple du travail et nous appelle au travail. Voici ce que dit la Bible.
D'abord, Dieu lui-même a travaillé durant 6 jours. Et dans Genèse chapitre 2, verset 2, la Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre, son travail qu'il avait fait. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le premier travailleur, c'est Jésus, c'est l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Deuxième texte, la Bible dit, dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin pour travailler. Nous sommes sur la terre pour travailler. Troisième texte, le travail a continué même après la chute. Dans Genèse chapitre 3, verset 19, le Seigneur dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, dont tu travailleras. Le travail est devenu dur, mais le travail n'est pas une punition. Parce que dès le départ, il était placé pour cultiver et garder. Et enfin, le quatrième texte nous montre que jusqu'à présent, le Père et le Fils sont à l'œuvre et ils travaillent. Dans Jean chapitre 5, verset 17, dans la version Parole de vie, il est dit, Jésus leur dit, mon Père travaille depuis toujours et moi aussi je travaille. L'apôtre Paul dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Cela est une interpellation pour tout chrétien. Le travail est sacré et c'est le canal de bénédiction choisi par Dieu pour l'obtention des biens en notre faveur et en faveur des autres. Dieu bénit le travail. Troisième moteur du soutien des faibles, c'est l'obéissance. Dans Jean chapitre 13, verset 34, Jésus-Christ dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il n'y a pas de meilleure offrande à Dieu que l'obéissance. L'amour envers les autres, qui consiste particulièrement à faire du bien, est un commandement et non une option. Nous devons donc obéir à Dieu pour, 1, être aimé de Dieu. Nous devons obéir à Dieu pour être bénis en retour. Troisième chose, pour être serviteur de Dieu dans son champ, nous devons obéir. Mais aussi nous devons obéir pour être un modèle pour les autres. Venir en soutien aux autres est une obligation suprême découlant du commandement de Christ qui englobe tous les autres commandements, ainsi que Christ lui dit lui-même que le commandement d'amour englobe tous les commandements de la parole de Dieu. Soutenons les faibles, bien-aimés. La vie ne se vit pas seule. Nous avons l'obligation de savoir que le monde a des inégalités et des injustices sociales. Ainsi, bien-aimés, ce que nous avons ne constitue nullement nos avoirs exclusifs et égoïstes, mais nous devons considérer qu'il y a autour de nous des personnes qui sont dans le besoin. C'est ainsi que nous devons manifester de l'amour envers les autres. Nous devons travailler pour avoir des moyens et nous devons obéir au commandement d'amour en soutenant les faibles. Nous devons soutenir les faibles parce que Dieu nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous appelles aujourd'hui à soutenir les faibles. C'est nous devons soutenir par amour, nous devons soutenir par obéissance. Et nous devons soutenir, Seigneur de gloire, à travers le travail. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à comprendre que ce que nous avons, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour que nous puissions soutenir ceux qui n'ont pas aujourd'hui. Et que demain aussi, nous pouvons manquer et ceux qui auront pourront nous soutenir. Aide-nous, Seigneur, à manifester de l'amour pour soutenir. Aide-nous à travailler, pas seulement pour nous, pour nos enfants, pour nos épouses, mais aussi pour ceux qui nous entourent et qui sont faibles. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole, afin que tu sois glorifié et que nous soyons bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous avons partagé ce temps. Que Dieu nous bénisse. Ayons le regard autour de nous. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui manquent.
n'oublions pas de les soutenir parce que c'est une obligation d'amour et d'obéissance. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.